Je m'appelle Françoise Cross, je suis professeure des universités au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Depuis plus de 40 ans, mes objets de recherche sont l'innovation pédagogique dans les systèmes d'éducation et de formation et la formation continue des enseignants. C'est très lié, ces deux thèmes-là, et je les ai approfondis et j'ai écrit beaucoup d'ouvrages et d'articles à ce sujet. Alors, l'innovation en général est une nébuleuse sémantique. Elle entre dans beaucoup de définitions et tout le monde a l'impression d'innover. Il faut dire aussi que l'innovation, c'est la pire et la meilleure des choses. Elle n'est pas forcément positive. On a toujours tendance à la voir positive, de rajeunissement, de renouvellement extraordinaire de la société. Et on est quelquefois déçu et même quelquefois inquiet, car par exemple l'invention de la guillotine était une innovation, on ne peut pas dire qu'elle a été très positive. Donc la société vit d'innovations successives et quelquefois elle s'en mord les doigts. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, elle est très valorisée. Elle ne l'était pas au Moyen-Âge, où on pensait que c'était une déstabilisation des systèmes et des structures. Et maintenant, elle est, à mon avis, démesurément valorisée. Alors, l'innovation pédagogique, elle entre donc dans la nébuleuse des innovations. Elle est plus ciblée sur la pédagogie et sur l'apprentissage. Je dirais que j'ai essayé de faire une définition de l'innovation pédagogique. J'ai trouvé 4 éléments qui me paraissait important. Le premier, c'est celui du nouveau. On dit l'innovation, c'est obligatoirement le nouveau. Or, il se trouve que l'innovation pédagogique n'est pas forcément fondamentalement du nouveau. Quand on regarde l'histoire de l'éducation du Moyen-Âge jusqu'à présent, on trouve un peu la même chose, les travaux de groupe, la collaboration entre groupes. On a l'impression que c'est nouveau, mais c'est nouveau par rapport à un contexte. Et bien souvent, le pédagogue a la mémoire courte. Mais s'il lisait l'éducation nouvelle ou s'il lisait effectivement ses précurseurs, il verrait qu'en réalité, on a déjà fait beaucoup de choses. Élever le petit de l'homme, finalement, on a tout essayé. Seulement, eh bien, on a oublié des choses et on les remet au goût du jour et on dit que c'est de l'innovation. Et puis il y a l'objet. Un objet n'est pas forcément à lui-même producteur d'innovation. C'est très bien qu'un enseignant peut utiliser un ordinateur de manière extrêmement classique. Donc l'objet lui-même ne détermine pas l'innovation en pédagogie. Maintenant, il y a du changement, mais la vie est changement, donc le changement, il faut qu'il soit volontaire, intentionnel et délibéré. À partir de ce moment-là, on a de l'innovation. Et puis, dernier élément qui peut caractériser l'innovation pédagogique, c'est un processus, c'est-à-dire que c'est une prise de risque. On n'est pas sûr qu'on va aboutir à telle ou telle chose. Et quand des gens demandent quel est votre objectif de l'innovation pédagogique, on avoue institutionnellement un objectif, mais on n'est pas certain de l'atteindre. Par contre, on en atteint d'autres qui ne sont pas forcément mesurés par l'institution, qui peuvent être d'épanouissement, de relations sociales, d'expression orale. Maintenant, on le prend plus en compte, mais il y a encore quelques années, on ne le prenait pas en compte. Alors moi, ça m'a beaucoup intéressée, mais ça fait de très nombreuses années que je travaille avec l'enseignement agricole et je me suis toujours intéressée à ce qui était nouveau pour 2 raisons qui me paraissent importantes de comprendre l'innovation pédagogique. La première, c'est que c'est une petite structure, l'enseignement agricole. Donc on peut y voir des choses de manière beaucoup plus micro-activité, micro-individu, on se connaît, c'est un peu un esprit familial. Et puis aussi, la deuxième chose, c'est que on est très ancré sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a un engagement professionnel, il y a un enjeu professionnel qu'on ne retrouve pas forcément dans l'éducation nationale pour laquelle j'ai travaillé, puisque j'ai travaillé à une direction d'IUFM, c'était pas du tout la même chose. Il y a une sorte de gratuité dans l'éducation nationale qu'il n'y a pas dans l'enseignement agricole. Il faut qu'on aboutisse à une employabilité des jeunes, à une insertion sociale et professionnelle beaucoup plus forte dans l'enseignement agricole qu'elle ne l'est dans l'éducation nationale. Alors ça se traduit par d'abord des rencontres passionnantes, une plus grande prise en compte, je dirais, du développement individuel, de l'individualisation, par exemple l'orientation dans l'enseignement agricole, puisqu'on voit qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, mais il y a une diversification des professions, et on voit là qu'il y a vraiment un souci de l'évolution individuelle beaucoup plus fort que dans l'éducation nationale, où on est plutôt du côté du collectif.